Mesdames et messieurs, très chers abonnés de la Web TV Mimvoul 24, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous transporter dans un village peu connu par plusieurs, mais apprécié par ceux qui y vont le plus souvent. Nous sommes ici à Ndoumassi, un des précieux villages de Mimvoul, dans la province du Wellington, au Gabon, un pays rempli de diversité. Ici, à environ 15 km de la commune de Mimvoul, y habitent des villageois de peuples différents qui ont décidé de vivre en communauté pour effectuer plusieurs travaux afin de trouver leur place dans la société. Le peuple Baka, plus connu sous le nom de peuple pygmée, sont les tout premiers habitants de ce lieu. Dans les années 1990, le peuple Fan, plus précisément Veng, décida de les rejoindre afin de pratiquer la pêche, la chasse et l'agriculture. Car dans ce milieu proche de Mikebe, on y trouve tout sauf rien. En clair, les peuples vivant à cet endroit sont autonomes et gagnent facilement leur vie. Nonobstant, le peuple Baka, qui est le plus apprécié dans ce village, car beaucoup de touristes y arrivent pour les visiter, rencontrent plusieurs problèmes pour leur intégration dans la société actuelle. Notre reporter Dorlan s'est rendu sur place afin d'effectuer à son tour le voyage vers un monde paradisiaque. Il n'a pas manqué d'échanger avec ceux-là pour en savoir sur les réalités qui minent cet endroit. Donc, quand on le rang, il va le bien. Mako yim ka pan. Eyo maso yim ke bia ko yim. Kama ko mami yo yim ni mako pan. E di tami mi ne ke. Olivier na wo mama se malora. Ami den no mi vana. Bi ko publication on niveau 24. Na bizuna. Ana fa na bomba ici ko. Ba ke va ba que ba plus de 7 km 10 km. Na be cultiver so. Na mi ya ina vraiment mettre ya o mina. C'est quoi il tave Ndoumassi. Parce que en l'une des premières choses. Bien là comme ça na be venu ndonga, be venu c'est cadeau. Et c'est important. Maman ni important, mi mais ici. Ita to aval buwa kwa bomi vu. Ani mama mi va na la. Mama ya vemi ya ne la. Doma ne va te vient dans mi kwa. Be vient dans mi kwa. Il faudrait que na yambe vient dans te boré ava. Be c'est et tout. Mama ni zona ni lutter. Chef en aval. Oshi. Ya bi voilà aval ma mete. Sikolo, go wa sikolo ba bomba ya bra ko ya. Et c'est bon va. Omura na sira ko oshi. Akele se boy se eli. Le peuple Baka n'a pas manqué de souligner la situation de la vie chère. En effet, les commerçants qui viennent à cet endroit achètent à des prix extrêmement bas, mais les revendent à des prix haussés, ce qui frustre lamentablement ce peuple. Si je vais à Mimvoul, je prends un gigot de viande, mais quand ils vendent le gigot ici, c'est 1500. Oh. 4500. C'est de magie. Raison pour laquelle ils s'enrichissent au dos des pauvres. Ce peuple primitif Baka a un très grand potentiel. Malgré les difficultés rencontrées, les Baka espèrent toujours que des solutions adéquates, adaptées à leur mode de vie et existence sociale seront trouvées à l'ère de ce nouveau Gabon. Après cet entretien avec les Baka, notre reporter s'est dirigé dans la forêt afin de partager une expérience, la pêche artisanale.
une pratique qui nécessite beaucoup d'efforts physiques. Olivier Mabiam, la force tranquille. Ayo yo maïta dam, ayo yo manyamale poussi dam. Edi manga biale, edi manga vraiment oh. L'hérité danse et coutume de chez nous, je peux pas oublier. Je peux pas m'en passer. Me sais tout est allé oh, me sais bien est allé. Maintenant me sais tout est allé oh. Viens d'aller, Moana Makia, descendez, ma brother boy to yo, descendez, maintenant Moana Makia, descendez, mes tantes yo va, descendez, beat, you malamba, beat, you malamba, quand tu vas au Grand Nord, c'est comment là-bas où t'as bien. Là-bas c'est moi. C'est bon. Monsieur MVL, pour Israël. Tu vas botter fort, hein? Ah non, tout quoi. Ah non. Après cette brillante expérience, notre reporter a finalement regagné la commune pour se reposer. C'était ici Eyamba Ambrazine et Dorlan Zaminko pour ce reportage sur Mimvoul 24, votre web TV mimvouloise, toujours à la une de l'information et la découverte. Je vous remercie. J'ai mal de voir cet homme, cette femme travailler tout le temps sans gagner quelque chose de consistant pour subvenir à ses besoins. Vous couvrez toutes ses dépenses. Il travaille d'arrache-pied, il travaille beaucoup mais gagne peu. Père, donne-lui les moyens qu'il faut pour qu'il se repose un peu. N'oublie pas que le corps est fragile et il a besoin de repos. Mais comment peut-il se reposer pendant qu'il a des grosses factures à payer? J'ai mal de voir cette personne allongée sur le lit de l'hôpital en se tordant de douleur. Père, regarde dans ses yeux. Elle souffre, elle pleure, elle prie pour sortir de là au plus vite et regagner sa forme comme toute autre personne. Papa, donne-lui la santé. J'ai mal de voir cette personne dormir affamée, elle et sa petite famille, cherchant ne fût-ce qu'un petit morceau de pain à mettre sous la dent. Elle aussi, elle veut manger à sa faim. Père, regarde celui-là qui tend la main en route. Mon Dieu, il mendie pour pouvoir manger. L'autre a commencé à voler et la prison se rapproche de plus en plus de lui. Il n'a personne d'autre que toi, Père. Nourris tes enfants. J'ai mal de voir cette personne taper Moïse tous les jours pour se déplacer, Père. Elle est tout le temps à pied. Ne mérite-t-elle pas de rouler dans sa propre voiture?